Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. En cette période où l'on fait des cadeaux, il est aujourd'hui devenu fréquent d'offrir, Michel Onfray, des liseuses électroniques. Est-ce possible pour un philosophe de lire sur une liseuse ? Écoutez, on a été formaté. Moi, je suis né en 1959, donc j'ai été formaté par le livre, par des instituteurs du style de la Troisième République, et il a fallu que je me mette à l'électronique. Je fais partie de cette génération qui a vécu sans téléphone portable, sans électronique, et qui a vu surgir ça dans son existence et qui s'y est mis parce que il faut bien. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui n'aura pas connu le vieux livre, le vieil instituteur, les vieilles techniques et les vieilles méthodes, et qui aura été bercé immédiatement dans ces techniques nouvelles. Alors évidemment, il m'arrive de lire sur... j'ai pas de liseuse, mais il m'arrive de lire sur mon ordinateur parce que Gallica, par exemple, a numérisé un nombre considérable de livres et que on peut trouver des trésors et des pépites véritablement. Et donc je lis avec mon ordinateur, mais c'est pas exactement la même chose, du moins pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'habitude du papier. Et d'une certaine manière, l'athée que je suis est un judéo-chrétien, et j'ai été formé par la civilisation qui procède du rouleau de la Torah. Et la présentation du rouleau de la Torah montre qu'il y a un texte total et global, et on le voit, et qu'il a un passé et un futur, qu'il se déplie, qu'il se déploie dans le temps. Il y a donc une visibilité par le livre, du moins par les rouleaux qui rendent possible un jour le livre, une visibilité du discours, alors que sur l'écran, il n'y a que l'immédiateté de la page. On voit pas l'épaisseur, on voit pas où on en est, on voit pas ce que l'auteur aura pu proposer, parce qu'il y a des petits livres, il y a des gros livres, il y a des livres construits. Enfin, il y en a aussi encore, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, bien sûr qu'on peut lire. On peut lire son journal sur une tablette ou sur son ordinateur, mais c'est plus le papier, donc il y a une disparition du papier. Mais en même temps, on le sait très bien, il faudrait rendre hommage à Régis Debray, à sa médiologie, parce que je pense que c'est une discipline toute neuve et qu'on ne l'exploite pas assez. Enfin, on la connaît pas assez bien, mais c'est vrai que les supports induisent des façons de penser. Et on voit bien comment la civilisation orale elle a été rendue possible avec un travail de mnémotechnique extrêmement important. Il fallait mémoriser un nombre de vers considérable. Il n'était pas rare à l'époque de savoir l'Iliade ou l'Odyssée par cœur. Et quand on a commencé à écrire, et Umberto Eco avait écrit un petit texte appelé De Bibliotheca qui était extrêmement intéressant, mais quand on a commencé à écrire, on a mémorisé un peu moins, et quand on a commencé à photocopier, on a même cessé de lire. Donc toutes les techniques nouvelles, et la tablette en est une, toutes les techniques nouvelles rendent possible un accès au texte, mais avec un formatage du cerveau qui n'est plus le même. Donc on aura une autre civilisation, je ne sais pas laquelle, mais qui procédera plus probablement du rhizome de Deleuze que de la vieille ligne qui nous vient de la Torah. Alors on a compris, Michel Onfray, que vous n'aviez pas de liseuse et que vous ne lisiez pas donc couramment, en tout cas des livres complets sur électronique. Quel rapport entretenez-vous avec le livre ? Est-ce que vous êtes un fétichiste du livre ? Oui, on pourrait même dire un hystérique. Enfin, j'en ai partout dans la maison. Il y a des livres dans toutes les pièces, et avec des classements particuliers, puis des endroits où il n'y a pas de classement, mais où c'est un petit peu sauvage. J'ai besoin d'en acheter, j'ai besoin d'en avoir, j'ai besoin d'en commander, j'ai besoin d'aller dans les librairies d'occasion. Je me tiens au courant de ce qui sort et de ce qui paraît. Et de fait, si je devenais aveugle, je pense que ce serait la pire des choses pour moi. Je ne vais pas choisir mes tares, mais je préférerais nettement être sourd. Le livre est pour moi un compagnon du quotidien depuis toujours. Donc, quand je suis dans une relation avec la tablette, je ne suis pas dans une relation avec le livre. Je suis dans une relation avec la lecture, mais c'est pas exactement le livre. Il y a un objet, je suis un fétichiste de l'objet. Alors, je suis pas bibliophile pour autant, je suis pas collectionneur de textes anciens ou de premières éditions. Quand j'ai une version livre de poche, ça me va très bien, mais je peux mettre très cher dans un livre dont il n'existe que peu d'éditions, parce que tout livre est pour moi un trésor, et pour moi le trésor a l'odeur du papier. Vous prenez des notes, qu'est-ce que vous notez lorsque vous lisez un livre? Est-ce que vous écrivez sur le livre à côté? Vous avez des cahiers? Alors j'ai des techniques particulières en fonction des livres lus, et il y a un système de prise de notes avec des cahiers, des choses très fétichistes avec des encres et des stylos en particulier. Et puis il y a aussi des techniques de lecture dans l'avion ou dans le train, et là c'est plutôt du crayon à papier extrêmement fin, et sur les dernières pages intérieures, je prends des notes qui me permettent de me retrouver assez rapidement dans l'ouvrage. Merci beaucoup Michel Onfray.